ici Jamie avec Cynthia et Gab pour quelques minutes, une petite entrevue courtoise et sympathique. Quand même, le deuxième couple à se rendre en finale. Oui! Là, ça fait déjà plusieurs semaines, tu sais, nous, on a l'impression que c'est hier, mais ça fait quand même plusieurs semaines que vous êtes revenus à la réalité. Comment ça se passe? On va prendre de vos nouvelles pour commencer. Pour vrai, tu vas-y aller, Jamie? Ah, vas-y en premier. OK. Pour vrai, ça se passe vraiment, vraiment bien. Nous, pour vrai, on s'est séparés pour la première fois hier. Ça faisait depuis le 2 novembre qu'on habitait ensemble. Puis là, finalement, on est comme, OK, il faudrait peut-être se séparer un petit peu. Pas à cause qu'on voulait nécessairement, mais juste à cause qu'on avait chacun des choses à faire de notre côté. Fait que c'est ça, mais pour vrai, ça va vraiment, vraiment bien. On essaie de reprendre un beat de vie, là, mais on réalise qu'on est vraiment paresseux, les deux. Donc, c'est nous là, qui assistent à cette séparation-là temporaire. La Oui, grande c'est le premier séparation, jour. c'est vous qui êtes le premier scoop, la grande séparation. Ça a-tu été déchirant de se laisser après tout ce temps-là? Ben, c'était bizarre, pour vrai. On dirait qu'on Ouais. étirait le temps, puis on voulait pas partir les deux. Fait que là, on a étiré la journée le plus possible, mais à la fin, il fallait vraiment que je parte. Fait que j'ai pas eu le choix. Là, mais ouais, ça fait bizarre de dormir tout seul. Je le sais, moi aussi, ça fait bizarre. Parce que pour vrai, comme quand on dort chez nous, j'ai un lit double, fait qu'il est vraiment pas si grand que ça, mais comme on dirait qu'on dort tellement bien ensemble qu'on manque pas d'espace. T'sais, on pourrait dormir dans un lit simple, je pense qu'on nos corps sont bien coordonnés le soir ensemble. Oh. C'est comme un casse-tête, on s'emboîte bien. Mais dans la vie, est-ce que vous restez loin l'un de l'autre? Stacy habite à Laval, moi j'habite à Québec. Ouais. Donc, t'es à Québec? Ouais, je suis à Québec. Fait que c'est pour ça que la séparation a été un peu plus dure, là. Mais non, on s'est dit qu'on allait se laisser une couple de mois, voir l'année, comment ça allait se passer notre relation avant de faire un move à savoir si Stacy ou moi on allait déménager. Mais pour l'instant, c'est ça. On va vivre comme ça, on va voyager ça, puis on va voir comment ça va se passer. Puis là, avec le confinement, la pandémie, est-ce que ça complique ça, justement, ou vu que vous êtes les deux, c'est comme vous êtes autorisés? Je sais pas si légalement on est autorisé, mais on donne cette autorisation-là, en tout cas. On se donne l'autorisation de se voir, elle et moi, là. Ben oui. On vous la donne, nous aussi, on vous la donne. Oui. On reste à 2 mètres. Ben oui. Un beau casse-tête à 2 mètres, Jamie, ça marche pas ton affaire. Ouais, non, pas exactement. Ah, mais c'est 2 morceaux de coin, c'est pour ça. Ah, Eh oui. Je te laisse revenir sur l'aventure. Là. Oui, bien, on replonge dans l'aventure. On revient là, vraiment au tout début. Ben, en fait, pas au tout début, puisque ça me tente pas de reparler du tapis rouge puis votre entrée, malgré que Jamie, t'as quand même failli pour une deuxième fois ne pas faire partie de l'aventure. Et Dieu merci pour Stacy, t'étais là. Ben oui. Je peux te faire une petite peur. Oui. Pardon? Moi, j'ai une question pour Jamie par rapport à ça, là, avant que tu poursuives, Sim. Étant donné que tu avais failli le faire l'an passé, en fait, c'est toi qui avais choisi de ne pas le faire, c'est ça? Est-ce que t'es-tu repassé par le même processus complet ou c'était automatique qui te prenait? Non, le même cheminement, dans le fond. Même Val d'Alpé, elle m'avait écrit, elle a dit on va-tu voir aux auditions cette année, puis tout. Je dis, probablement, puis tout. Puis, elle m'avait carrément dit, il va falloir que tu repasses par le même cheminement pareil. J'ai refait toutes les auditions, j'ai fait le Zoom, j'ai tout fait les auditions, puis c'est le même que ça s'est passé. Cool, je me retire, tu peux continuer, ça. Bon, ben on revient au début. Là, il y a deux éléments quand même marquants dans l'aventure. Je vais aller tout d'abord avec Jamie parce que ça ressortit à l'heure de vérité. En fait, la seule phrase qu'Emilia a dit, c'était que c'était grâce à elle que tu étais restée dans le show. Ouais. Je pense qu'elle prend beaucoup de mérite quand même pour ton parcours, mais... Ouais, écoute, tu sais, je l'ai laissé dire ce qu'elle pensait, mais bon, là-dessus, j'étais pas vraiment d'accord avec ça, puis je pense que, tu en parles à n'importe qui de l'aventure. Tu sais, ce qu'on voit à la télé, c'est pas tout le temps tout ce qui se passe non plus, mais... elle prend le mérite qu'elle m'a sauvé 3 fois, mais au tapis rouge, la décision était unanime de toutes les filles, mis à part Stacy, qui n'avait pas ses lunettes. Oui, j'étais la seule qui n'avait pas voté pour lui. Ouais. Donc, tu sais, elle a pris le mérite là parce que c'est elle qui avait parlé, mais tu sais, c'était unanime de toutes les filles que c'est moi qui voulais rentrer. Donc, tu sais, je considère pas qu'elle m'a vraiment backé cette fois-là. La seule fois que je trouve qu'elle m'a vraiment backé, moi, c'est quand que Carl, moi et Mick, on était en danger, que, tu sais, peut-être justement, elle a pris parti pris pour ça. Mais encore là, tu sais, la plupart des filles n'avaient pas parlé à Mick et penchaient du côté que Mick parte.
Donc, tu sais, oui, elle m'a backé, mais je pense que c'est pas mal la seule fois que je peux lui donner le mérite parce que même la troisième fois, tu sais, Andréane avait à choisir entre Carl et Will avait annoncé à tout le monde qui voulait partir. Donc, tu sais, je pense pas qu'elle a vraiment eu à me backer là-dessus. Tu sais, elle a backé, mais tu sais, je pense pas que c'est à cause d'elle qui est rendue en finale. Là, je veux dire, Non, c'est ça. Si elle n'aurait pas marché avec moi, il serait pas en finale. Là, tu sais. Et justement, mais justement, si ça n'avait pas marché avec toi, parce qu'il faut dire qu'au début, tu as quand même été, pas affiché, là, mais vers Vincent. Puis le moment, la scène clé de cette saison, c'était quand tu as eu à choisir un peu entre Vincent et Jordan. Est-ce que, tu sais, mettons que tu avais eu vraiment à choisir entre ces deux-là, Jamie n'est pas dans l'aventure, vers qui tu serais allé? Mais je sais pas, je trouve que c'est dur à dire maintenant, parce qu'à cause que je connais les deux maintenant, comme ma mère est curieuse, là, ma soeur. Elle met toutes les télés sur mute, là, comme ça, elle peut juste entendre ce que je dis dans la chambre. Mais non, je trouve ça dur à discuter parce que maintenant que je connais les deux, comme je me verrais pas en couple avec aucun des deux. Bon. Au début, c'est le début, tu apprends à connaître les gens, mais comme là, à quoi je les connais vraiment bien, comme j'aurais pas été en couple avec aucun des deux, là. Bien, on est content que tu dises ça parce que justement, moi et Gab, on en parlait avant l'entrevue, puis on dirait que nous, on le savait, comme si c'était un fit, toi et Jamie, mais que ça s'est pas fait, tu sais, tout de suite d'un coup, ça a comme pris son temps. Ouais, ben c'est vraiment ça. Ben, tu sais, dans la vie aussi, je prends mon temps, puis je pense que Jamie aussi, mais je sais pas, j'avais pas. On dirait, je sais pas, peut-être, c'est bizarre comme aventure. Tu rentres là, t'as plein de caméras, t'as plein de gars, t'es genre, t'es comme, oh my god. Fait que, comme on dirait, j'avais juste, je sais pas, j'avais pas mes lunettes. Mais effectivement, les deux, vous sembliez comme être le côté drôle de chaque côté. Dans chaque maison, là, vous apportiez un petit peu l'humour. Est-ce que c'est parce que c'est ça, ça a été plus long avant que vous ayez des discussions ensemble et que vous vous rendiez compte que vous aviez un match? En gros, qu'est-ce qui s'est... Ah, vas-y. Non, vas-y. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en vrai? C'est que, tu sais, on s'était parlé pendant un 5 à 7, puis, tu sais, de la façon que c'est fait aussi, OD, tu sais, c'est quand même garoché. Ben, tu sais, c'est pas garoché, mais, tu sais, t'es pas dans ta zone de confort, il y a des caméras, on parle, tu sais, t'as une date, c'est 15 minutes, c'est go, puis, tu sais, faut essayer de se découvrir le plus possible en 15 minutes. C'est pas toujours facile, puis on dirait que Stacy, elle m'intimidait un peu au début, puis j'avais de la misère à être moi-même, même tu sais, Carl, tous les gars, ils me disaient, ouais, on dirait que t'es pas toi-même quand t'es avec, genre, tu figes, t'as de la misère à être drôle, t'as de la misère à parler. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que Stacy était peut-être un petit peu moins intéressée au début. Ouais, ben, tu sais, c'est parce que tout le monde venait me voir, tu sais, j'avais Andréane, il y avait Pat, ils venaient me voir, puis ils étaient comme, ah, tu sais, Jamie, il est vraiment comme toi, il est super drôle, là. Je suis comme, mais c'est dur, on sait, comme la manière que tu le décris, toi, quand il était avec moi, on dirait que je le décris pas de la même façon. Fait que, tu sais, je comprenais juste pas. Puis, je pense qu'après ça, il m'a emmené en Gaspésie. En Gaspésie, ça fait des miracles. Ben oui. Puis, non seulement il y a le côté humoristique, mais vous sembliez être les deux, probablement peut-être les moins stratégiques aussi. Vous étiez là pour avoir du fun, vous étiez ultra chill les deux. Puis, je sais pas si c'est ce qu'on a vu, mais en tout cas, ils vous ont pas montré en train de parler de la game ben. Ça se peut-tu? Même en finale, est-ce que vous avez changé votre optique ou vous étiez encore là pour avoir du fun? Non, pour vraiment, on était juste là pour avoir du fun. Puis, tu sais, c'est peut-être pour ça, des fois, on passait moins à la télé. C'est parce que durant les parties ou les 5 à 7, on parlait pas de la game, on parlait pas de stratégie. Puis, on était juste ensemble, puis on faisait juste parler de ce qu'on voulait par rapport à OD. Fait que c'est ça. Non, on n'était pas vraiment. Tu sais, notre but, c'était juste d'avoir du fun, puis je pense qu'on en a vraiment eu là ensemble. Quand je m'étais inscrit à OD aussi, j'avais dit à mes amis, j'avais fait la promesse à mes amis que j'allais rester moi-même, puis que la personne qui allait voir à la télé, c'est le Jamie qu'ils connaissent. Fait que je voulais tenir ma promesse. Fait que j'ai juste resté le bon vieux chiller que je suis dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pensiez sincèrement que c'était possible de trouver l'amour là-bas ou vous y alliez? C'est pas certain. Ben, moi, dans ma tête, je savais que c'était possible. Je pensais pas que c'était impossible que personne, tu sais. Mais, genre, je pensais pas que ça m'aurait arrivé, là. On aime qu'il y ait encore cette petite face-là, comme dans l'émission de pas tant à l'aise, de super heureuse. Non, je sais, c'est terrible, j'ai pas changé, mais non, c'est ça. Je pensais pas de sortir de là avec Jamie, là.
Oh! Jamie, tu pensais-tu, toi, trouver l'amour? Non, puis ça, je l'ai collé souvent dans l'émission. Tu sais, j'étais super pessimiste quand je me suis inscrit à O2. Tu sais, moi, je m'en allais pour avoir du fun, puis advienne que pourra dans l'aventure. Tu sais, je pensais jamais sortir de là en amour. Tu sais, je me suis dit, c'est une aventure. Le monde, tu sais, ils connectent parce qu'ils n'ont pas le choix de connecter là-bas, mais finalement, tu sais, j'ai jamais trouvé. Tu sais, quand je suis parti à mes amis, tu sais, je parlais là, tu sais, j'aimerais ça rencontrer une fille, tu sais, qui a ça, qui est drôle, qui est facile à vivre, là, tout. Puis Stacy, elle cochait toutes ces cases-là, puis on dirait que ça n'arrivait jamais où je prenais peut-être juste pas assez le temps dans la vie de tous les jours de connaître le monde assez. Mais là, c'est arrivé à O2, puis c'est plus que parfait ce qui s'est passé là. Je pensais pas que ça se pouvait dans un lot de 9 personnes. T'as pas beaucoup de chance que ça l'arrive là, non plus. Là. Non, j'ai vraiment été satisfait de la trouvaille que j'ai fait à O2. Puis non seulement c'est arrivé à vous dans un lot de 9 personnes, mais il en ressort comme 4 couples auxquels on croit. Là. C'est fou, raide. Oui, il y a 4 gros couples cette année. Tu sais, j'ai pas bien écouté OD dans le passé, fait que je sais pas exactement combien de couples qui sortent, mais il me semble que cette année, il y en a eu beaucoup, là. D'habitude, c'est 1, la moitié d'un. Et... Un et demi. Mais du fait là, que justement, en finale, vous étiez avec un couple avant que le troisième couple revienne. Parenthèse, j'ai vu ma mère en même temps. Tu vu, Jamie? Love avec une hirondelle, c'est fou, hein? Ouais. C'est quoi les c'est meant to be, ça? Je me suis reconnu en toi là-bas. Y a-tu Renaud qui a ça aussi sur sa main? T'es-tu un ami de Renaud dans la vie, toi? Ouais, mais Renaud, c'est pas ça qu'il a. Lui, il a comme un coucher de soleil. Il s'avait fait faire ça après la Grèce. Puis de l'autre côté aussi, il me semble que. Je m'en souviens plus c'est quoi qu'il y a exactement, Renaud, sur l'autre main. Mais je sais qu'une main, il y a un coucher de soleil. OK. Ouais. Bon, je me suis égaré encore une fois. En finale, c'est ça, avant que le troisième couple revienne, vous étiez quand même avec un couple qui était très, très, très affiché, qui se minouchait et tout. Où est-ce que vous vous situiez par rapport à ça? Est-ce que même, on en a parlé à d'autres, puis il y en a plusieurs qui j'ai même entendu Vincent puis Noémie dire qu'ils étaient super confiants que Carl et Andréane gagnent, mettons, parce que justement, ils étaient tellement into it, ça apparaissait à l'écran, que vous autres, vous n'aviez pas vu les épisodes, mais est-ce que vous partiez avec une prise selon vous par rapport à ça? Le fait de partir avec une prise, tu sais, encore là, on n'avait pas vu les émissions encore. On ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait montré, qu'est-ce qu'il n'avait pas montré. Mais encore là, on s'est toujours dit qu'on ne forcerait pas rien non plus là-bas. Je ferais pas. C'est pas vraiment à nous non plus d'être full genre gaga ensemble. Non, c'est ça. Fait que, on s'est dit, on ne forcera pas rien pour la télé non plus. On va juste rester tel qu'on est. Puis, si on a à gagner parce qu'on est nous, ben tant mieux pour ça. Puis, on ne voulait pas être qu'est-ce qu'on n'est pas, en vrai. C'est comme, on savait que les autres, par exemple, comme ils avaient déjà dit « je t'aime », mais comme, c'est pas à cause qu'eux, ils l'avaient dit. T'sais, on s'est pas dit, ils l'ont dit devant les caméras, peut-être qu'on devrait faire ça aussi, puis gagner des points comme on l'a jamais dit devant les caméras. Fait. On s'est pas mis de la pression sur ça, pour vrai. On a juste fait les choses comme qu'on avait à le faire. Puis, pour vous, là. Ouais, c'est ça. Puis au-delà des histoires d'amour, il y a quand même des belles amitiés parce que Jamie, ton nom ressort souvent. Notre dernière entrevue avec Carl et Andréane, écoute, Carl, ton bro, il y avait que des bons mots pour toi. Oui, c'est mon frère, Carl. Puis lors de cette discussion-là, Gab en a profité pour dire à Carl qu'il voulait une place dans ses amis. Mais moi, Stacy, c'est à toi que je demande parce que c'était mon coup de cœur, tu as eu mon vote. Mon cercle d'amis avait voté pour toi aussi. Tu es vraiment celle que j'écoutais à la télévision puis je me disais, elle, ce serait mon amie dans la vie. Tu m'as fait mourir de rire. Je t'ai trouvé vrai, je t'ai trouvé simple. Est-ce que tu as été, parce qu'on l'a vu, tu étais quand même, de troisième, je pense, dans celles qui avaient réussi le plus de votes pour être coup de cœur du public, justement. Est-ce que tu étais surprise de ça? Pour vrai, ouais, je pensais vraiment pas que ça aurait été moi. Je sais que je savais que j'aurais été quand même appréciée. Je pense que j'ai resté moi-même tout le long, puis j'ai pas fait de rien de mal. Mais non, je pensais pas d'avoir la troisième place. Ouais, ça m'a surpris. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est un beau cadeau, genre, à avoir. Oui, nous, en tout cas, moi, j'étais contente de la troisième place, mais j'étais fâchée parce que j'étais certaine que tu allais remporter ça. Ouais, c'est correct. Pour vrai, je suis contente. Même avec la troisième place, je suis vraiment contente de ça. Vraiment. Pour justement continuer sur les amitiés, bon, on le sait, Jamie, Carl, vous l'avez mentionné, vous êtes vraiment soudés. Est-ce qu'il y a d'autres candidats avec qui, justement, vous allez rester très près ou d'autres que non, tu sais, ça fait plus ou moins dans votre vie? Je pense que
les 4 derniers couples finalistes qui restaient, je pense qu'on est tous vraiment, vraiment proches. On a vraiment une belle amitié entre nous. Il y avait aussi Julie aussi que, je la FaceTime encore aujourd'hui. Puis, les autres, on n'est pas en mauvais terme avec personne, mais c'est sûr que, il y en a qu'on parle à moins que d'autres. Mais si je les vois à un moment donné dans, je sais pas, un party, quand on va avoir le droit d'en faire, c'est sûr que je vais leur parler, puis tout est chill, là. Mais je te dirais que les 4 derniers couples finalistes, là, c'est vraiment le monde qu'on est le plus proche avec. Ben, en tout cas, pour moi, là, Jamie, je sais pas si tu veux ajouter. Non, pour moi aussi, je veux dire, le monde que je vais revoir, c'est vraiment, c'est sûr qu'il y a Carl, il y a Vincent, il y a Pat là-dedans, que c'est vraiment les boys que je veux voir le plus souvent. Mais, dans la vie de tous les jours, j'ai les mêmes amis depuis que je suis vraiment jeune. J'ai vraiment un cercle fermé, puis j'ai déjà pas le temps d'envie de prendre le temps de voir mes amis, plus ça va. Fait que, je veux dire, tout le monde de l'aventure, ils ont une place spéciale parce qu'on a vécu de quoi de spécial ensemble. Sauf que, je vais aller voir, mais que j'ai des événements à occupation double. Sinon, Carl, Vincent, Pat, c'est sûr que eux, je vais plus me forcer pour les voir plus souvent. Juste un petit mot là, sur l'heure de vérité. Est-ce que vous avez trouvé ça souffrant? On a vu Pat qui avait trouvé ça assez rough. Est-ce que vous l'avez bien vécu ou ça a bien bouclé la boucle? Non, ben moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment lourd. Là. Puis on va savoir qu'on a juste vu comme 1h30 à la télé, mais ça a duré 5 heures le tournage. Fait que c'est 5 heures où j'avais même moi puis sous-bras mouillés. Là. Fait que tout le long, j'arrêtais pas de dire à Jamie, genre, oh mon Dieu, Christ, que je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Ah ouais? C'était des affaires que c'est. C'est juste qu'on l'a vécu, après ça, on l'a vu à la télé. Fait que là, c'est comme, là, on doit le revivre encore. Puis c'est pas le fun d'entendre du monde s'ostiner ou de mettre des choses au clair. Ben, en tout cas, moi, j'aime vraiment pas ça. Fait que, ouais, non, je trouvais ça lourd comme heure de vérité, là. Ouais, non, c'était vraiment pas le fun. Tout le long, comme que Stacy dit, on était malaisés, on avait peur de ce qui s'en venait, on avait les mains moites. De voir du monde avec qui tu as passé autant de temps ensemble, du monde que tu apprécies, de voir ce monde-là se crier par la tête, c'est jamais le fun. Là. Fait que non, c'était pas. Même après l'heure de vérité, quand on est retourné dans la maison pour se coucher, toute la soirée, on en a parlé, on était mal, je me suis couché, puis je filais pas bien. Là, genre, j'ai vraiment pas aimé la soirée. On dirait que toute l'aventure s'est bien passée, puis de finir avec ça, on dirait que ça me laissait un goût amer de l'aventure. Okay. Mais je pense que l'heure de vérité est vraiment faite pour les téléspectateurs sans aucunement penser justement à vous, comment vous allez vous sentir avec ça. Là. Ouais. Mais il faut soulever quand même un moment clé de l'heure de vérité, Jamie, le moment où Jay t'annonce que bon, il a contacté ton père, parce qu'il faut dire que ce moment-là, de toi qui n'avais pas pu parler à ta mère, ça a ressorti beaucoup, puis ça nous a fait vivre des émotions vraiment intenses. Là. Moi, j'ai pleuré à chaudes larmes. Le moment le plus touchant de la saison, pour vrai. Là. Vraiment, là. Fait que de relever ça, mais là, t'en es où avec ça? Est-ce que tu as reparlé? Parce que là, on sait que ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé. Là, il t'a renvoyé un message pour dire que tu avais suivi. Qu'est-ce qu'il y a décidé? Après l'aventure, on s'est texté, on s'est appelé une petite demi-heure, on a parlé un peu, puis il m'a invité à aller le voir dans le temps des fêtes aussi. Mais ça, c'est la relation que j'ai avec mon père, c'est vraiment une relation on and off que je le vois vraiment pas souvent, puis il n'y a pas eu une grosse place dans ma vie, mais à chaque fois que je le vois, je suis content de le voir, puis quand on se voit, on est content, puis c'est tout, là, dans le fond. Fait que non, c'est juste ça, mais j'étais content de voir justement qu'il avait pu avoir un message, qu'il avait pu m'envoyer un message, de savoir qu'il avait écouté l'émission aussi, parce que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai su que j'allais à l'Occupation Double? J'avais essayé de la rejoindre à 3 reprises, puis j'avais jamais pu l'avoir au bout du téléphone, fait que j'étais parti sans pouvoir y dire. J'avais trouvé ça plate un peu, mais non, c'est ça. Puis là, ta mère, est-ce qu'elle s'est pris un nouveau forfait pour être sûre de jamais manquer de réseau, de se connecter? Ouais, ma mère, Julie, au cas de Julie, elle avait dit qu'elle allait s'arranger pour des nouveaux téléphones. J'ai pas encore eu de nouvelles de ça, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je veux savoir, je ne l'ai pas demandé aux autres encore, là, vous l'avez vécu, vous écoutez les émissions après. Est-ce que ce que vous voyez à l'écran, en gros, là, parce qu'on s'entend, ils ont fait une série avec vos vies des 3 derniers mois. Est-ce que quand vous l'écoutez, c'est un petit peu ce que vous avez vécu en dedans? Est-ce que ça se ressemble ou il y a des choses dans l'histoire que vous n'aviez pas vu aller? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti en dedans que vous avez vu à l'écran? Je pense qu'en gros, en écoutant l'émission, c'est que tu réalises encore plus que c'est vraiment une mini partie des choses qui montrent à la télé. C'est comme des histoires
sont peut-être beaucoup plus expliquées que ça, ou juste plein de petites affaires. Puis, en même temps, c'est sûr qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'il y a des petites histoires que tu suis pas peut-être de A à Z, mais que tu vas plus comprendre à la télé, puis juste des affaires comme ça. Mais en gros, oui, c'est des affaires qu'on reconnaît, mais il manque bien des bouts, genre. Ouais. Je pense que le commentaire qui ressortait le plus souvent de toutes les couples, c'est qu'on ne voyait pas assez, qu'on ne voyait pas assez de notre développement, puis au bout de la ligne, c'est sûr que quand on écoute l'émission, tout ce qu'on a à faire, nous, c'est se regarder nous. Tout le monde en arrière, ça va être du background, puis on espère beaucoup se voir dans l'émission, voir notre développement. Mais on est tellement dans l'aventure, à 24 candidats avec des quotidiennes de 22 minutes, c'est dur d'avoir beaucoup de temps d'antenne, surtout quand tu ne parles pas de la game et qu'il n'y a pas de drama avec ton couple. Fait que, c'est sûr que la plupart du monde ont trouvé ça un peu plus plate, mais bon, ça fait partie du show. Là. Il y a tellement pas de temps à la télé que... Oui. Puis là, le show est fini, justement, vous êtes devenu influenceur. Oui. Puis là aussi, les couples qui ressortent d'Occupation Double, comme par exemple, si on pense à Claudie et Mathieu, ils ont leur émission à nouveau. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ça, un show Jamie Stacy à la maison? Moi, je vois ça, même une tournée d'humour comme Véro et son chum, là, je vois ça. Ça serait incroyable. Ouais. Ben, pour vrai, je sais pas, on parle, je veux dire, on n'a rien de planifié, là, mais je veux dire, c'est des choses qu'on va continuer à jaser, puis à un moment donné, ça va nous venir une idée ou quelque chose, puis on va dire, peut-être qu'on devrait faire ça, puis c'est ça. Mais vous n'êtes pas fermé, là, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de faire. Ben oui, c'est sûr que si on a les offres, on serait down de regarder ça puis de voir ce que ça pourrait donner. On a déjà des projets qui s'en viennent, qu'on a parlé un peu. Fait qu'on va essayer de faire de quoi avec ça. C'est sûr que si les offres sont là, on va être partant. Nous, on va être là pour le regarder, en tout cas, c'est ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez, vous autres, même en y allant, de rester dans l'œil du public une fois sorti ou pas plus que ça? Ben, pour vrai, on dirait, j'étais comme pas sûre. Okay. Genre, j'allais juste comme vivre le moment puis voir qu'est-ce que ça l'aurait donné dans le moment présent puis qu'est-ce que ça l'aurait donné après. Puis, tu sais, je fais juste... Dans le fond, je fais juste go with the flow, genre. Je sais pas comment dire en français, là, mais c'est vraiment juste ça. C'est comme ça qu'on te connaît. Ouais. Ben, pour ma part, moi, c'est sûr que j'avais des projets avant d'aller à Occupation Double que je savais qu'avec Occupation Double, ça pourrait me donner une bonne visibilité pour entreprendre ces projets-là. Donc, c'est sûr que oui, ça a été un levier pour ça. Puis en ce moment, je veux essayer de travailler là-dessus avec Novo, avec beaucoup de monde. C'est sûr que j'aimerais rester dans l'œil du public pour ça. Penses-tu pencher vers l'humour, Jamie? Il y a beaucoup de monde qui te compare à Dave Morgan physiquement. Est-ce que tu penses... C'est quoi, j'ai une drôle d'allure ou... Non, mais tu me ressembles. Même lui avait dit « Ah, mes amis me disent que je ressemble à Jamie, là. Faudrait que je check ça. » Dave Morgan? Oui, tu googleras ça. Google. OK, c'est bon. C'est un Québécois, lui? Oui. Ah ouais, OK. Je connais pas. Ouais. Je vais aller voir ça. Mais non, mais c'est sûr, je me suis fait... ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de mes amis qui me disent de le faire. J'y avais déjà pensé aussi, juste prendre des cours de soir ou quoi à l'école de l'humour. Parce que, tu sais, c'est de quoi j'aurais toujours voulu faire, mais je sais pas, on dirait que j'ai jamais eu les couilles de me lancer puis de faire juste faire un petit sketch ou faire un petit stand-up. Puis, tu sais, je sais pas, j'ai tellement de projets présentement. C'est sûr que c'est un des projets que j'aimerais faire, mais je pense que c'est lui qui me fait le plus peur. Donc, je pense que c'est lui que je vais retarder le plus. Ouais. Bien, chose certaine, on va vous suivre en tout cas sur vos plateformes pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Un gros merci. T'avais-tu d'autres choses, Cine, que tu voulais jaser? Non, je vais juste répéter à Stace à quel point je t'aime. Merci beaucoup. Mais pour vrai, on vous adore, on s'est attaché à tout le monde. Puis, en tout cas, pour ma part, plus ça allait, plus on se rapprochait de la finale, plus je vous aimais, vous deux. On était attachés, donc, oui. c'était un réel bonheur de vous parler aujourd'hui. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Puis, comme je dis, on va suivre vos projets qui s'en viennent. Un gros merci à vous. Merci beaucoup. Puis, joyeuses fêtes à vous aussi, là. Merci. Joyeuses fêtes. Faites attention à vous. Salut.